Des décrets signés en novembre dernier par le Premier ministre Bruno Tshibala, à un mois de la fin du mandat de son gouvernement, octroient des avantages à vie à ses ministres. Les décrets présentés aux médias locaux lors d'une conférence de presse, lundi 4 février, ont été signés en novembre, à quelques semaines de l'élection présidentielle du 30 décembre. Ils octroient des avantages à vie aux anciens ministres congolais, qui avaient droit à une indemnité de sortie égale à 6 mois de salaire. Désormais, les anciens premiers ministres doivent bénéficier d'une indemnité mensuelle estimée à 30% des émoluments du Premier ministre en fonction. Félix Tshisekedi, officiellement président de la RDC. Nouvelle configuration du pouvoir en RDC. Les anciens chefs de gouvernement ont également droit à une indemnité mensuelle de logement de $5 000 US, à un passeport diplomatique, à des soins médicaux au pays et à l'étranger. Les anciens ministres, eux, bénéficient d'une indemnité mensuelle de 30% des émoluments des ministres en fonction, d'une indemnité mensuelle de logement fixée à $1 000 US et d'un titre de voyage en business class. Martin Fayulu appelle à la résistance pacifique. Le cobalt, substance stratégique en RDC. Ces avantages concernent le Premier ministre, le vice-premier ministre, les ministres d'État, les ministres délégués, les vice-ministres, le secrétaire général du gouvernement et son adjoint. Les décrets précisent que les premiers ministres et ministres membres des gouvernements antérieurs à celui déchu du pouvoir à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 ne sont pas concernés par ces avantages.